Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment je réalise une pizza fait maison. Alors pour faire simple, je ne vais pas tourner dans la vidéo, mais déjà avant de continuer, si vous êtes nouveau dans ma chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de laisser un bon pouce like avant de continuer la vidéo parce que ici je vous partage un peu de tout, des petites astuces, des trucs de maison. Bref, le quotidien quoi, comme c'est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas de mettre un pouce like et de partager la vidéo par la suite. Alors, tout simplement, j'ai besoin de la farine. Et ici, on a 500 g de farine, une pincée de sel, et de l'eau tiède et un sachet de levure. Maintenant, la levure, ça c'est la levure de pain. Vous pouvez utiliser soit la levure ici ou la levure comment on appelle la levure de pizza. J'ai préféré faire avec des trucs simples qu'on retrouve tout le temps à la maison parce que des gens vont me dire est-ce que je peux faire avec ci, est-ce que je peux faire avec ça. Par contre, la farine, vous pouvez aussi prendre la farine typique pour pizza ou bien la farine simple, ça ne dérange pas. Et la levure, vous pouvez prendre la levure ici, qui est la levure de bière, qu'on fait les beignets avec et tout. Mais pour la pizza aussi, c'est valable. Et pour le sel, une toute petite pincée de sel, comme vous voyez là. Toute petite pincée vraiment. Et puis, on va commencer le mélange. Bon, aujourd'hui, j'ai une apprentie, ma petite soeur qui va faire la vidéo, qui va faire la réalisation. Donc, espérons qu'elle réussisse. Avec de l'eau tiède, comme vous pouvez voir. Là, l'eau est tiède, on mélange la levure. Et la quantité d'eau, vous allez me demander, c'est quel grammage? C'est environ 300 ml d'eau. Donc, on va rajouter ça là. Laisse ici. Donc, nous avons la vidéo en live. Bon, là, on va racler tout ce qui est au et c'est plus pratique. D'autres vont utiliser la batteuse électrique pour faire tout ça. Mais moi, je préfère vous faire des trucs terre à terre. Vous savez, moi, j'aime du terre à terre. Donc là, elle va aller avec les mains déjà nettoyées au préalable. Vas-y. Donc, elle va mélanger la pâte. Non, je vais prendre un peu de Eh Seigneur Jésus, des choses comme m'arrive. Bon voilà, là elle est en train de pétrir la pâte. Vous voyez que la consistance n'est pas mal. Vous pouvez voir comment c'est. On va filer avec du papier film. Alors, pendant que la pâte est en train de reposer, on va passer à la préparation du ragoût qui va être fait de viande hachée et quelques légumes que vous voyez, l'ail haché, le concombre, le poireau, la tomate, bref, un peu de tout. Et à côté, nous avons besoin des fromages, le fromage râpé et la mozzarella pour réaliser ceci. Et sachez que ceci, c'est juste fait avec du ragoût ou bien des boulettes. Ça dépend de vous. Vous pouvez garnir votre pizza avec ce qui vous intéresse. Moi, je choisis la viande aujourd'hui avec de la viande hachée faite sous forme de ragoût. Donc, on va faire ceci là. On va passer à la réalisation du cercle de pizza parce que moi, j'ai choisi ma pizza sous forme de cercle. Vous pouvez choisir la faire sous forme de carré, c'est comme vous voulez. Maintenant, le ragoût étant fait et nous 2 heures de temps passées, on retire notre pâte qui était en repos. Et comme vous pouvez constater, elle a bien gonflé. Maintenant, on va passer à une sorte de massage. Et après le massage, on va essayer d'aplatir notre pâte pour donner la forme qu'on désire. Bon, sur cette étape,
J'ai pris le relais avec ma petite soeur. Elle n'est pas encore très brave sur ce côté. J'ai pris le relais, j'ai dû vous montrer comment est-ce que je pétris la pâte et comment est-ce que je l'écarte sans faire de trou afin de pouvoir étaler mon ragoût dessus. Donc c'est un peu ça. Maintenant, après avoir fini d'étaler ma pâte, je vais prendre et transporter sur un plateau de four. Et avant de mettre sur le plateau de four, je dois mettre du papier de four sur le plateau, la carta da forno, comme on dit en italien. Vous mettez le papier sur le four avant et ensuite je vais recouvrir tout le milieu de ma pâte avec le ragoût que j'ai préparé au préalable. Si vous garnissez votre pizza avec autre chose, c'est toujours important de faire un petit ragoût une petite sauce tomate sans rien d'autre pour garnir le top, pour faire la base en fait avant de rajouter. Mais vu que dans mon ragoût il y a beaucoup de tomates, je vais garnir directement avec cela sans rien ajouter comme base. Et après avoir ajouté mon ragoût, je passe au fromage, que je commence d'abord par le fromage râpé que je vais verser tout autour de la pâte, tout autour sur le ragoût. Après cela, je vais rajouter la mozzarella râpée. Je préfère prendre la mozzarella râpée comme ça, je peux bien l'étaler. Par contre, il y a aussi la mozzarella en boule qui est valable, que vous pouvez utiliser, mais avant, vous pouvez découper. Et après avoir versé ceci, on peut passer au four. Et je vais mettre au four pendant environ 20 à 25 minutes pour une température de 150, 140. Ça dépend de vous, vous pouvez contrôler de temps en temps. Et aussi à côté, je me suis fait des mini burgers parce que vous savez, je suis pâtissière et je propose des mini burgers comme événement d'apéritif. Donc n'hésitez pas. Et voilà, ma pizza est en cuit. Bon, là, ma pizza, elle a un peu trop, je l'ai laissée un peu trop dorée. Parce que c'est doré, parce que vous voyez le fromage, la mozzarella a un peu caramélisé. Mais sinon, vous pouvez la retirer comme ceci. Ceux-ci sont également cuits, mais vous voyez, c'est pas trop doré. On voit encore la mozzarella qui est assez juteuse et blanche au-dessus. Donc, vous avez ces deux formes de cuisson là. Ça dépend de vous, que ce soit comme ça ou que ce soit doré comme celle-ci. C'est sans souci. Et là, j'ai ajouté des courgettes au-dessus parce que j'aime bien manger des légumes et c'est très important de manger des légumes. Donc, faites-en toujours, mettez un peu de légumes quand vous faites vos pizzas. Après, voilà, ma pizza, elle est prête. Elle est très juteuse, bien garnie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de me laisser un bon petit pouce like et surtout de partager la vidéo et de me dire en commentaire si vous avez des difficultés. Je pourrais vous aider. Bisous.